Dans la nature, l'eau, quand elle s'écoule dans les champs, elle trouve toujours son chemin. Quand on fait un chantier, on vient perturber les écoulements naturels, on vient créer des zones qui sont en travail de terrassement, qui sont déblayées, qui sont remblayées, qui sont décapées. Les terrains sont donc remaniés et évidemment ça modifie la circulation des eaux à leur surface. Les pluies ensuite génèrent du ruissellement qui traverse le chantier et qui risque d'entraîner des matériaux fins vers les cours d'eau à l'intérieur du milieu naturel. Pour éviter ça, on va créer des fossés latéraux aux zones de travaux qui vont récupérer les écoulements et avant que ces écoulements ne se déversent vers l'extérieur du chantier, on va venir créer des bassins qui vont permettre de traiter les eaux. Ce traitement de l'eau, c'est retenir les matériaux en suspension avec des filtres et éviter que la terre de chantier se retrouve dans les champs environnants et dans les cours d'eau. Sur A69, c'est une multitude de petits chantiers en fait, qui sont les uns derrière les autres. Et chacun vont être récupérés en eau par ces bassins. Il y en a 150 le long du chantier et il y a 50 km de fossés de part et d'autre de l'autoroute, soit 100 km au total de réseau de récupération des eaux avant traitement dans les bassins. Je prends des mesures en sortie de bassin avant leur retour au milieu naturel et on a différents seuils à mesurer, notamment les MES, les matières en suspension. On mesure également le taux de pH et les hydrocarbures. C'est des mesures qui se font hebdomadairement. On les compile et puis on les transmet dans les rapports hebdomadaires. Alors ces bassins nécessitent un entretien régulier, notamment après les épisodes de pluie. On va curer le bassin, enlever toutes les fines qui se sont déposées au fond. On va remplacer le géotextile également par un géotextile qui est neuf, afin qu'on récupère un volume de bassin qui est conséquent et qui remplit sa fonction. Ces bassins répondent à une obligation réglementaire qui est liée aux autorisations environnementales initiales permettant l'exécution des travaux. Donc c'est une mesure de réduction de l'impact du chantier sur l'environnement.